verset de l'évangile de Luc au chapitre 2, verset 21 au verset 24. Luc 2, 21 à 24. Luc 2, 21 à 24. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Éternel, bénis et sanctifie ta parole. Amen. Peuple du Seigneur, bonjour et bonne fête. En ce jour est célébrée la fête de la Sainte Famille. Et l'Esprit Saint nous conduit vers ce texte tiré du Nouveau Testament de l'Évangile selon Luc au chapitre 2, le verset 21 à 24, qui nous présente une vie de famille, la vie de la Sainte Famille, la famille dans laquelle Jésus est le premier-né, la famille constituée de Joseph, de Marie et de Jésus. Nous sommes quelques jours seulement, je crois 2, après le 25 décembre. Le calendrier liturgique nous impose des textes qui ont trait à la naissance comme homme de cet enfant porteur du salut de l'humanité. L'évangéliste Luc prend le temps et la peine de présenter un certain nombre d'éléments plein de signification de la vie de Jésus dans son enfance. Dans les versets qui font l'objet de notre méditation ce matin, les versets 21 à 24 du chapitre 2, Luc présente 3 événements en un, ou alors de manière succincte. Et le lecteur moins attentif et moins enraciné dans la connaissance des dispositions de la loi de Moïse pourrait confondre ces 3 éléments, ou ces 3 événements, ou ces 3 célébrations, ou ces 3 rituels, pour n'en faire qu'un seul. Pourtant, au verset 21, Luc parle de la circoncision de Jésus au 8e jour. La loi de Moïse prescrit en fait que tout enfant de sexe mâle devait être circoncis au 8e jour. La circoncision étant le signe de l'appartenance de l'être humain à l'alliance que Dieu avait initiée et accomplie à travers l'appel d'Abraham. Tout être humain reconnu comme membre de cette alliance du salut devait donc emporter la marque. Et c'est dans ce cadre qu'est institué le rite de la circoncision. Joseph et Marie, conformément à cette prescription de la loi de Moïse, vont accomplir ce rituel
Jésus est circoncis au 8e jour et en ce jour-là même, on lui donne son nom. Le nom qu'avait prescrit l'ange bien avant sa naissance est le nom qui dévoile ce qu'est la mission de Jésus dans son essence. Le Sauveur. Adonai sauve. Le Seigneur est sauveur. Le deuxième élément du rituel est celui qui pousse Joseph et Marie à partir de la Nazareth pour le temple de Jérusalem. Et là, nous dit Luc, ils avaient à prêter une offrande ou alors un sacrifice composé de 2 tourterelles ou de 2 pigeons selon la loi de Moïse. L'un des chapitres les plus courts du livre du Lévitique nous donne une explication et nous permet de mieux comprendre ce qui se passe. Jésus n'est pas la star de cet élément-là, mais c'est bel et bien Marie qui en constitue le centre d'intérêt principal. La loi de Moïse prescrit en effet que pour un enfant de sexe mâle, la femme, parce qu'elle aura perdu du sang au moment de l'accouchement, sang lequel est prescrit, est présenté comme étant l'âme de la chair, selon Lévitique 17:11, cette femme donc devait faire l'objet d'une purification. Et c'est pour la purification de cette jeune mère que l'offrande ou le sacrifice était offert. La loi de Moïse prescrit que le sacrifice devait être accompli 33 jours après la naissance d'un enfant de sexe mâle et à peu près le double pour un enfant, pour une fille, l'enfant de sexe faible, bon, sexe, bon, je ne sais pas, vous allez compléter là-bas. Fort, hein? Bon, de sexe fort alors. Donc, la durée de l'impureté de la femme n'était pas la même quand elle avait enfanté un fils ou alors une fille. Il y avait une différence. On est ensemble? Bon, je ne sais pas si c'est cette différence qui explique beaucoup d'autres choses, mais je relève quand même un détail de la loi de Moïse. Et il faut donc déjà comprendre que la circoncision intervient 8 jours seulement après la naissance. Et là, on donne le nom. Alors que le rite de purification est fait 33 jours après. Donc, ce n'est pas la même chose. La loi de Moïse prescrit que pour la purification de la maman, on devait offrir à Dieu un mouton ou un chevreau sans tache, sans défaut, avec un pigeon ou une tourterelle. Et lorsque la famille n'était pas capable de pouvoir acquérir un mouton ou un chevreau, on donnait alors 2 pigeons ou 2 tourterelles. Je fais juste une virgule pour dire que la loi de Moïse
reconnaît que nous n'avons pas tous les mêmes revenus. Et cette loi permet à chacun de louer Dieu, d'exprimer sa reconnaissance vis-à-vis de Dieu, ou de faire un sacrifice à Dieu selon ses possibilités. Il n'y a pas la dot aujourd'hui qu'on utilise comme un instrument pour décourager les gens au mariage. Vous voyez bien que je n'ai pas l'argent et vous me demandez si l'on chassit. Je vais aller prendre ça où? Vous voulez que j'aille seulement voler. Donc, la loi de Moïse, la loi divine, tient compte du statut social, du niveau de revenu de chacun. Et chacun a toujours quelque chose à pouvoir apporter au Seigneur comme un don. Je ferme la parenthèse. Joseph et Marie semblent être une famille modeste, pour ne pas dire pauvre. Et pour eux, Luc précise qu'ils ont dû apprêter 2 pigeons ou alors 2 tourterelles. Et c'est bien. C'est le deuxième élément. Et là, nous sommes déjà dans le temple. On devait apporter ces éléments, ces choses, et le sacrificateur accomplissait l'acte de purification ou de sanctification sur la maman. Pourquoi? Parce que la maman, à travers l'accouchement, perdait énormément de sang. Et le sang, comme nous l'avons dit, est le symbole de la vie, est l'âme du corps. Si on vide votre corps de son sang, alors vous n'avez plus de vie, vous mourrez. Et la femme est donc mise au centre de la vie de la famille, cellule de base de la société. Elle a une place. Et c'est pour cela que généralement les pères sont obligés de revendiquer quand on fait le rapport d'un accouchement en disant, et le père alors il va comment? Parce que généralement on dit l'enfant et la maman se portent bien, et c'est ce qu'on doit dire, parce que c'est elle qui a risqué sa vie pour transmettre la vie. Et qui sait ce qu'on fait quand un enfant, un bébé vient de naître? Quel est le premier geste que l'on pose? On le pose sur la poitrine de la mère. Moi, j'ai eu la grâce ou la disgrâce de voir ça en direct. Et je vous assure que si vous voyez cela, vous saurez ce que c'est qu'une mère. C'est quelque chose de mystérieux. Et l'autre a donc raison de chanter que lui n'a pas honte de sa mère, même si elle est comment? C'est sa maman. Et quiconque cherche la bénédiction doit honorer. Très bien. Mais dans cet acte, au niveau du temple, la purification de Marie semble cacher un autre acte qui est donc la consécration à Dieu de l'enfant Jésus. Pour la consécration à Dieu des enfants, il faut dire que la loi de Moïse déclare, selon le livre de l'Exode, chapitre 13, verset 1 et 2, que tout premier-né sera consacré à Dieu, que ce soit chez les animaux, que ce soit chez les hommes. Et la consécration à Dieu était faite sous la forme d'un sacrifice
Le premier-né était donc immolé, égorgé, ou alors tué, sacrifié à Dieu. Cette pratique se retrouve dans le Proche-Orient ancien et elle est faite aussi bien sur les animaux que sur les hommes. Mais en Israël, Dieu a institué la possibilité d'un rachat. Le parent pouvait donc racheter la vie de son premier-né quand il s'agissait d'un homme, en offrant à Dieu plutôt à la place de l'homme un mouton, ou alors, bref, un animal pur et sans tache, sans défaut. On est ensemble. Et cela est institué clairement par Dieu lui-même à partir de la substitution d'Isaac par un mouton. Ne sacrifie pas Isaac, mais donne plutôt à la place d'Isaac ce mouton que tu vas égorger et consumer par le feu. On est ensemble. Or, pour ce qui est de la consécration à Dieu de Jésus, Luc ne signale pas la présence d'un mouton. Autrement dit, les parents de Jésus ne l'ont pas racheté. Ils l'ont donc effectivement consacré à Dieu lui-même. Et cette variable existe aussi dans l'Ancien Testament, notamment avec la naissance de Samuel. Et dans le Nouveau Testament avec le personnage de Jean-Baptiste. On voit comment Anne va laisser abandonner Samuel au temple auprès d'Élie sans donner un mouton pour acheter la vie de son fils et en prononçant des paroles de consécration totale de cet enfant à Dieu. C'est l'acte de la présentation de l'enfant à Dieu. C'est ce que cet acte signifie dans sa profondeur. On consacre à Dieu toute la vie, tout l'être de cet enfant. Et dans le cas de Jésus, il s'agit d'une double consécration. Non seulement parce que pour Samuel, il a été toute sa vie au service de Dieu, mais il n'a pas été immolé comme cet agneau qu'on aurait pu offrir en substitution. Mais pour le cas de Jésus, il sera toute sa vie au service de Dieu. Et par-dessus tout, il sera encore crucifié et son côté sera ouvert par la lance comme un sacrifice expiatoire. Son sang sera donc versé, répandu pour la rémission de nos péchés. Il s'agit ici d'une consécration totale. On parlerait d'une double consécration. Non seulement il est offert à Dieu comme sacrifice vivant et actif, mais aussi il est offert à Dieu comme sacrifice expiatoire. Et Jésus cesse dès lors d'être l'enfant de Joseph et de Marie, mais d'être le Fils de Dieu lui-même. Et c'est pour ça qu'il va leur dire à 12 ans, ne savez-vous pas qu'il est temps que je m'occupe des affaires de mon Père? Bien-aimés, peuple du Seigneur, au moment où nous célébrons en ce jour la Sainte Famille, retenons ces quelques enseignements que nous pouvons tirer de ces versets 21 à 24 de Luc 2. 1. Le parent ou les parents ont l'obligation chrétienne d'insérer leurs enfants dans l'alliance qu'ils ont avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. L'obligation. Quand Dieu vous fait la grâce d'avoir un enfant ou des enfants, vous avez l'obligation de faire quoi? De faire de ces enfants des chrétiens. Des chrétiens. Ne suivez pas la fausse prédication là dehors. Il dit que non,
L'enfant lui-même doit choisir sa voie. Quel enfant lui-même? C'est le parent qui montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. C'est ce que dit le sage. C'est ce que prescrit la parole de Dieu. Et les parents ont cette obligation chrétienne. Je dis chrétienne, je ne dis pas morale. Parce que si elle est morale, elle peut être légère. On peut choisir de l'observer ou pas. Elle est chrétienne parce qu'elle s'impose à nous de par son pouvoir de coercition. Nous avons le devoir d'insérer nos enfants dans l'alliance en Jésus-Christ. On est ensemble. Hein? Cette mission vient après la première. La première est certes une mission, mais souvent présentée aussi comme une grâce. Pas que ceux qui n'arrivent pas ou ceux qui n'ont pas encore accompli cela n'ont pas la grâce de Dieu. Non. Mais chacun a la grâce de Dieu, celui-ci d'une manière, celui-là d'une autre. La première mission est celle que Dieu prescrit à un couple. Transmettre la vie pour faire quoi? Multiplier et remplir la terre. On est mari et femme pour faire des enfants. C'est l'une des missions. Et si on n'en a pas encore, on n'est pas exclu de la grâce de Dieu. Mais on doit rester en prière pour que cette grâce de Dieu, cette autre forme de la grâce de Dieu se manifeste aussi en nous. On est ensemble. Quand vous allez pratiquer vos contraceptions contre machin truc, sachez que vous vous écartez déjà de... en quoi est-ce que les enfants vous gênent même? En quoi est-ce que les enfants les gênent? Ceux qui font tout pour réduire le taux de natalité là. L'enfant est un problème à quel niveau? Et il faut donc comprendre que si le mariage est pour la procréation, la seule forme de mariage, le seul mariage même qui existe, c'est celui-là. Un homme et une femme. Et pas le contraire. Pas le contraire. On est ensemble? Ok. Autre chose, c'est que nous devons regarder ces enfants et nous-mêmes et tout ce que nous avons comme étant tout ce que nous devons retourner à Dieu, nous devons rendre à Dieu. Nous devons consacrer à Dieu nos enfants. Nous devons les mettre à son service. C'est ce que Joseph et Marie font au sujet de Jésus. Et quand il va leur dire, ne savez-vous pas qu'il est l'heure que je m'occupe des affaires de mon Père, il n'y aura aucun problème dans le cœur de Marie ou dans le cœur de Joseph, parce qu'ils savent que l'acte qu'ils ont posé leur enlevait Jésus et le mettait à la seule disposition du Père. Tu n'iras pas à la chapelle, tu n'iras pas. Bon. Alors, on va faire comment? La dernière chose, il faut donner à la femme sa place. Il y a un rite institué par la loi de Dieu pour la purification de la femme après l'accouchement. J'ai fouillé, je n'ai pas trouvé un rite institué par Dieu pour la purification de l'homme après l'accouchement. Je n'ai pas vu. Bon, si vous trouvez, comme la recherche évolue, vous allez me dire, mais ce que j'ai trouvé jusqu'ici, c'est que la femme doit être purifiée.
en reconnaissance de son sacrifice, elle aura versé beaucoup de sang pour transmettre la vie. Et il faut c'est mon oncle qui a fort pour trouver les mots là. C'est encore cajoler, aligner, encadrer, plaquer, aimer, chérir, respecter, honorer, élever, exalter, louer, idolâtrer un homme, aimer plutôt. Donc, ces différents éléments feront de la famille un milieu de vie où il fait bon vivre. Et on pourra chaque jour chanter et chanter encore. Au foyer,